et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur le type d'emport que j'utilise au quotidien, enfin en tout cas pour toutes les sorties à la journée dans la verte. Donc j'avais fait deux vidéos de présentation qui s'appelaient donc Minimal Project, donc vous les retrouverez sur la chaîne bien entendu. Il y avait une première partie et une seconde. Ce sont des vidéos que j'avais effectuées, que j'avais tournées il y a 5 ans maintenant. Et depuis, j'ai reconsidéré la question avec un nouveau système d'emport, en l'occurrence celui-ci. Alors ce sera peut-être pas une nouveauté pour un certain nombre d'entre vous, c'est un sac de chez High Speed Gear, comme on peut le voir au verso, ici, qui se compose de bretelles munies de néoprène, qui d'ailleurs souffre un petit peu au niveau du port, donc c'est pas forcément l'idéal, d'autant qu'en plus on transpire pas mal. Mais c'est que ce sac fait entre 8 et 10 litres maximum et il permet d'emmener vraiment l'essentiel à la journée dont j'ai besoin. Voilà, donc c'est en Cordura 1000 deniers, c'est extrêmement résistant. Dessus, il y a une pochette de type Tasmania Tiger qui permet donc l'emport d'un tout un tas de petits matériels. Donc ça s'ouvre très simplement. À l'intérieur, on va y retrouver dans un premier temps, ici, un calepin avec des crayons pour prendre des notes sur le terrain de choses que je peux avoir envie de noter. Couverture de survie dans la pochette à l'arrière. Ici, briquet, un sifflet avec température, etc. Un fire steel, une petite boîte comportant donc de quoi allumer le feu. Doublé ici par des petits éléments qu'on trouve normalement qui sont prévus pour aller dans le barbecue pour l'allumage. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête, hein, ça fonctionne très très bien. Je vois pas trop l'intérêt de s'enquiquiner avec autre chose. Un peu de paracorde. Ici une paille filtrante de type Frontier Pro, avec bien sûr son tube. Une petite cuillère en titane, un affûteur, un ensemble dans un petit container étanche avec des allumettes et puis un grattoir, et puis ici un couteau pliant de la marque Maxpedition. Bien sûr, il y a une boussole. Alors la boussole pourrait faire éventuellement double emploi avec la montre que je porte à l'heure actuelle puisqu'elle est munie d'un GPS, ou éventuellement avec le portable. Mais si jamais les deux, comme fonctionnant à l'énergie bien sûr, qui est censé être rechargeable, devait tomber en panne avec plus de temps que nécessaire à être sur le terrain, pour se repérer, une boussole, il n'y a rien de tel. Donc, normalement ça s'accompagne bien entendu d'une carte appropriée au terrain. Là je ne l'ai pas prise puisque je connais le terrain comme ma poche, je sais où je me trouve et par où il faut que je redescende si j'en ai besoin. Donc j'ai pas besoin, je veux dire, de boussole. Sur le côté ici on a un couteau, donc c'est le Laser Strike de chez Easy, de la marque Easy. Voilà, j'espère qu'on verra bien. Je suis désolé, j'ai pas de retour d'écran, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc c'est un Easy de type LS, le Strike. Spear point, 25 cm de long, avec une lame, un tranchant utile de 12 cm 5, 3 mm et demi d'épaisseur au niveau de la lame. Donc c'est produit par le designer Rowan. Donc bien sûr c'est fabriqué aux États-Unis et c'est du 1095 au carbone, donc ce qui explique que ça peut éventuellement piquer un peu, mais ça fonctionne extrêmement bien avec des plaquettes en micarta. Alors ici on pourra remarquer qu'il y a un espèce d'évasement dans l'une des plaquettes, tout simplement parce que c'est prévu normalement pour se servir comme drill pour pouvoir faire du feu par friction à l'archer. Donc en fait on positionne le haut du bâton ici de manière à le maintenir de façon à pouvoir faire du feu par friction. Donc je l'ai déjà essayé, ça fonctionne. Au bout il y a une petite rondelle qui va permettre de dévisser éventuellement les platines de chaque côté, enfin les plaquettes, et à l'intérieur, intercalé entre le manche plate semelle et donc les plaquettes, on y retrouvera un fire steel d'urgence en cas de problème. Voilà, donc c'est un couteau qui fonctionne extrêmement bien, plusieurs prises en main possibles, y compris d'ailleurs pour les coupes à la volée à l'extrémité, avec le système de Dragon. Donc il n'y a absolument aucun souci, ça fonctionne très 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 bien. C'est l'un des meilleurs compromis que j'ai pu trouver en poids utilisation, en tout cas à la journée. Donc il fait 285 grammes, donc c'est sincèrement parfait. Alors bien sûr c'est dans un étui en Kydex que j'ai bien sûr peint
aux couleurs du sac et de la pochette. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu mytho entre guillemets, hein, crochet parenthèse, ce type de coloris, mais c'est simplement que voilà, je préférais quelque chose qui puisse se confondre avec la végétation, et surtout ici par exemple. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai peint l'étui en Kydex du même coloris que les pochettes. Sur le côté on y retrouvera normalement une pochette pour emmener un étui de type chargeur PA. Donc moi je l'ai bien sûr non pas utilisé pour cette fonction, mais pour y glisser la lampe, qui est une vieille lampe de type Surefire. Donc c'est quelque chose qui date déjà depuis pas mal d'années. À l'origine, normalement, c'était prévu avec une ampoule classique, et je l'ai modifié pour mettre une LED à l'époque. Et du coup, le système de LED ne permettait pas à la lampe d'être complètement fermée. Donc j'ai rajouté un gros joint torique entre le corps et la tête de façon à assurer l'étanchéité. Ça fonctionne avec 2 piles de type CR123. Ça fonctionne parfaitement, il n'y a absolument aucun souci. Donc elle est là à demeure sur le côté du sac. À l'intérieur, voilà ce qu'on va y retrouver. Alors une bouteille Nalgene, pour l'occasion elle est vide, mais parce que tout simplement un peu plus loin, en 300 mètres en contrebas, il y a un petit ruisseau, donc je peux boire avec la paille frontière. Et puis éventuellement, alors je les ai pas là, mais on peut très bien récolter de l'eau et éventuellement la filtrer et surtout la purifier avec des cachets micro-purs. Donc voilà ce qui explique pourquoi la bouteille est vide. Un quart en aluminium que je pense pouvoir remplacer par la suite en inox, parce que l'alu c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Dedans il y a un kit avec des gaz, et puis une bande de type de l'armée, anciennement de l'armée soviétique, qui permet de faire un bandage serré. Donc on peut faire des points de compression avec ça. Donc ça peut remplacer avantageusement un coussin hémostatique qui prend beaucoup plus de place. C'est principalement pour garantir si jamais j'avais une grosse coupure avec le couteau, ou éventuellement une fracture, pourquoi pas. Et donc ça me permettrait éventuellement de parer à ce type de problème en tournant la bande et de manière à prévenir les hémorragies. Donc ça c'est dans le quart ici. Une trousse bobologique exhaustive de chez Soloniac. Donc pas la peine de se prendre la tête, hein, c'est pareil, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Donc ça permet de parer à tous les petits problèmes. Il y a également des petites doses de manganèse, de magnésium là, qui permettent éventuellement de purifier l'eau. Voilà. Donc c'est du permanganate de potassium, pardon, j'étais en train de dire une connerie. Donc c'est du permanganate de potassium, donc ça permet aussi de purifier l'eau au besoin. Et puis on peut s'en servir aussi pour d'autres choses. Voilà. Donc il y a pas mal d'éléments, je ne vais pas faire le détail. C'est dans une pochette donc de Soloniac, ça vaut pas grand chose et c'est parfaitement fonctionnel. Alors, on y retrouvera également un poncho de la marque également Quechua, donc de chez Decathlon. Donc c'est le 300 Light qui fonctionne relativement bien. Système ouvert, pas de manche, de manière à garantir. Alors ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est que ça permet d'avoir les mouvements complètement libres et éventuellement d'ouvrir le poncho complètement pour faire une surface. L'inconvénient c'est qu'avec les bras, forcément s'il pleut beaucoup on va être trempé, mais voilà, c'est celui-là que j'utilise. Également une scie de chez Opinel qui fonctionne extrêmement bien. J'en avais déjà fait la vidéo il y a très longtemps, donc si vous voulez aller revoir la vidéo qui avait été faite sur le sujet, voilà, donc ça me suffit amplement pour couper pas mal de choses et de manière à pouvoir faire éventuellement des piquets pour un abri avec un autre élément que vous allez voir tout de suite. Donc ça c'est également à demeure dans le sac. Bien sûr c'est muni d'une virole, ça fonctionne parfaitement. Un gros poncho de l'armée française muni avec des œillets à l'intérieur. Alors je vais essayer de les retrouver. Voilà, donc des œillets qui sont bien sûr ouverts. Donc ça va permettre de pouvoir, alors vous me direz ça peut faire double emploi avec l'autre poncho. Non. Pourquoi? Parce que justement avec les œillets on peut s'en servir soit comme une surface plane au sol pour s'isoler du sol, ou alors se constituer un abri avec ce type de poncho, pour une personne j'entends. Donc ça suffit amplement, c'est parfaitement fonctionnel, je l'ai déjà utilisé, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ensuite on va retrouver bien sûr de la paracorde pour pouvoir faire la fixation du poncho en question. Et puis ensuite
un Shemag, donc je ne vais pas recommencer à évoquer les avantages de ce type d'élément qui est en coton. Ça fait 1 mètre carré, on peut faire plein de choses, donc si vous le souhaitez, c'est pareil, j'avais fait une vidéo complète sur l'utilisation du Shemag, vous la retrouverez sur la chaîne. D'ailleurs c'était celui-ci, de souvenir, que j'avais utilisé. Un boniat, entendez par là, donc un chapeau de brousse de la marque Trouspec, pareil dans le même coloris, alors toujours un peu mytho, hein. Voilà, mais bon, c'était juste parce que ça faisait donc le complément au niveau coloris, avec de la paracorde autour qui a été fait en tressage. Donc ça c'est pareil, hein, on peut s'en servir pour plein de trucs, bien sûr pour se protéger contre le soleil, bien évidemment, mais aussi contre la pluie. Malgré tout, ça marche très très bien. On peut s'en servir comme récipient pour mettre des choses dedans. Bref, voilà, c'est pareil, c'est à demeure dans le sac et ça peut être parfaitement utile. Une paire de gants Mechanix, donc j'en avais déjà parlé, hein, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc ceux-là sont légèrement renforcés sur le dessus. Quand on utilise le couteau, je porte systématiquement les gants pour éviter tout risque de coupure. Alors évidemment, ça n'empêchera pas de se couper, hein. Le couteau peut passer à travers, mais pour le moins ça limitera la casse. Et puis c'est surtout que quand on cherche des branchages un peu partout, ça évite de se mettre des équilles de bois dans les mains, donc c'est plutôt fonctionnel. Et pour finir, un petit réchaud pliant de la marque Vargo en acier inoxydable. C'est pareil, j'avais fait une vidéo de présentation, il faut que vous cherchiez sur la chaîne pour le retrouver. Mais voilà, c'est pareil, c'est dans le sac. Voilà, ni plus ni moins, donc c'est pas la peine de chercher non plus à s'équiper avec du matériel extrêmement exhaustif, en tout cas pour la journée. Et ça me permet, le cas échéant, de pouvoir passer la nuit sur le terrain. Ça m'est déjà arrivé, sincèrement. Alors bien entendu, là on est à la fin du mois de février, puisqu'on est le dimanche 29 février 2021. Donc les températures quand même tombent à 1 degré cette nuit. Donc ce sera beaucoup trop léger pour pouvoir résister au froid. Donc il est évident qu'il va falloir rentrer. Par ailleurs, on est quand même avec toujours sous le coup du couvre-feu. Donc il faut y penser, bien sûr. Mais par contre, en été, à partir du mois de juin, quand les températures sont plus clémentes, notamment quand on regarde en ville, on peut tomber sur des températures de 14-15 degrés en pleine nuit l'été en ville, voire même plus, hein. Ceci étant, calculez bien qu'il vous faudra penser avec 3 ou 4 degrés de moins en forêt. Donc ce type d'élément est quand même absolument indispensable de manière à se prémunir, contre l'humidité, le vent éventuellement, ça peut être le cas, et puis surtout de vous constituer un abri. Et ça suffit amplement. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 h, c'est complètement fonctionnel pour moi en tout cas, hein. Puisqu'on en parle et qu'on n'en avait pas parlé, je parle des chaussures. Ça c'est des Soloniac qui sont prévues normalement pour aller faire de la chasse. Alors je me rappelle plus le modèle, on les trouve encore, elles sont toujours disponibles, 70 € de souvenir. Alors comme on pourra le voir, elles ont quand même morflé, notamment au niveau du talon, parce que j'ai quand même parcouru énormément, j'ai fait beaucoup de randonnées, et pas uniquement en forêt. C'est pour ça que j'en parle, je les ai utilisées notamment sur le littoral atlantique, à de très nombreuses reprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont un peu blanchies. Donc c'est de la croûte de cuir. C'est vraiment très résistant, ça résiste non seulement à l'abrasion, au frottement, à la végétation très agressive, mais aussi au niveau de la semelle. Alors le seul problème, comme je l'ai dit, c'est le talon, puisque j'ai quand même marché mixte à la fois sur le littoral, le sable, les rochers, mais aussi beaucoup sur la route. Et comme j'ai tendance à attaquer un peu plus du talon gauche que du talon droit, c'est ce qui explique d'ailleurs que la chaussure du côté droit est pratiquement intacte. Alors on le voit bien, les crampons ont quand même largement diminué, hein, parce qu'ils étaient quand même beaucoup plus hauts que ça, hein, surtout au niveau du talon, et même ici au centre, donc ça a quand même bien morflé. Ceci étant, comme je vous le dis, c'est la croûte de cuir, c'est du Nova Dry, donc on peut mettre les chaussures dans l'eau jusqu'à peu près ici. Il n'y a pas de problème, l'eau ne va pas rentrer parce qu'il y a une membrane. Donc ça fait 4 ans que je les ai, et je n'ai utilisé que ça. Donc 70 balles pour ça. Bon voilà, alors évidemment la coque, on voit bien, ça commence à se rigidifier, hein, parce qu'entre l'eau de mer, même si je les ai rincés après à l'eau claire, etc., mais enfin ça commence à se rigidifier. Donc c'est effectivement un peu moins confortable. Mais pour le prix, voilà, je voulais revenir là-dessus parce que c'était quand même quelque chose qui tient la route.
Au niveau vestimentaire, rien de sorcier, j'ai un pantalon multipoche, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est même pas de la marque, hein, que ce soit du 5.11, Helicontex ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est du coton. Donc ça fonctionne très très bien, on peut mettre pas mal de choses dans les poches en supplément. Il y a un gros bourdon qui vole, tant mieux. Donc voilà pour le pantalon, une ceinture, tout ce qui est de plus classique, un t-shirt technique Decathlon et sur moi donc une polaire basique, également de chez Decathlon. Voilà. Et même comme ça, comme on peut le voir, j'ai les bras nus, je commence à avoir un peu chaud en plein soleil. Donc voilà, alors les chaussettes par contre c'est des chaussettes techniques, pareil de chez Decathlon. Alors je vous les montrerai pas mais bon, ça coûte pas très cher, hein. C'est en moyenne c'est 4-5 € la paire. Franchement prenez-en parce que au niveau randonnée, si vous marchez beaucoup, elles sont renforcées sur les extrémités au niveau des orteils et également au niveau du talon. Et elles peuvent monter jusqu'ici, c'est quand même très très confortable, sincèrement. Alors là je porte les techniques mi-hauteur. Voilà, et c'est exactement la même chose, sauf qu'elles sont un peu plus basses, comme il fait un peu plus chaud. Et elles sont un tout petit peu moins épaisses que celles d'hiver. Mais sinon, prenez-en. Franchement, c'est pas cher et ça fonctionne très bien. Voilà pour l'ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur le détail et la revue complète de ce petit matériel pour les sorties. Donc c'est on va dire l'update 2021 et vraisemblablement, en tout cas, le définitif. Pendant encore pas mal de temps. Je pense pas en changer parce que franchement ça remplit vraiment tous les besoins que je peux avoir à trouver sur le terrain. Quant au couteau, vous pouvez toujours le trouver, il est je crois en promotion à l'heure actuelle, j'ai pu le voir sur Knife Center à 149 au lieu de 229 de souvenir. Je vous laisserai peut-être le lien si j'arrive à le retrouver, et c'est vraiment un super couteau, on peut vraiment faire pas mal de choses avec ça. Alors je sais pour certains, y compris du bâtonnage, oui et non. Je suis pas très partisan de ça. Si on veut faire du bâtonnage, il y a des hachettes. Après, c'est vrai que c'est plus lourd dans le sac. Moi, j'en ai pas besoin. La scie me suffit. Si vraiment j'ai besoin de réduire au besoin pour mettre dans le réchaud, de toute façon, je prends des petites branchages, des petites brindilles, etc. J'ai pas besoin de couper du bois, vraiment quoi. Le seul truc, ce sera pour tailler, pour faire des piquets et éventuellement tailler en pointe pour le sol. Voilà. Donc ça me suffit amplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et surtout, carpe diem. Salut!